Le 13 septembre 2021, avec Godefroy et Gabriel, nous partions à l'aventure. Pour nous trois commençait à Nice une expérience incroyable, avec comme principal moyen de transport le vélo, et un confort assez minimaliste, la tente et le réchaud dans les sacoches. Après 9 mois de vélo, plus de 4300 km, 17 pays traversés, des dizaines de belles rencontres, 4 écoles sensibilisées, des moments plus compliqués comme la boue à Zagreb ou la neige en Estonie, des paysages magnifiques et un retour en France assez atypique, nous voilà arrivés chez les parents de Gab le 8 juin 2022. Mais pour ma part, il me reste encore une dernière étape, rentrer en Bretagne. Pour ces derniers jours de vélo, Marco, qui roule avec nous depuis Bruxelles, va continuer la route, et mon père Patrice nous a rejoints dans le nord. Bon bah les gars, nous voilà repartis, direction Rennes, la dernière étape du projet BER. Donc Pitfo Saint-Médard, en compagnie de Marco et en compagnie de Patrice. Et on a un super temps là, on a une petite vue sur Boulogne. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rouler, 500 km, un peu moins, jusqu'à Saint-Médard-sur-Île. So handsome, oh you have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. Wow. Salut gars, deuxième journée. On est content parce que les jambes sont bonnes. Et en plus, une vue magnifique toujours sur la côte. Jusqu'à Dieppe, là on va être sur l'Eurovélo. Loan, on se rapproche, hein. Ouais. On dit après. La Bretagne. Oh là là. Wow, la journée de fou. On est tout rouge. Il fait super chaud. En termes d'effort physique, on est vraiment à l'épuiser au bout là et c'est pas fini encore. En fait, on est parti ce matin, on a longé l'Eurovélo jusqu'à Dieppe et là c'était magnifique. C'était au début un peu la fin de la baie de Somme et ensuite on est arrivé au niveau de grosses falaises, au niveau du Tréport. Et vraiment c'était incroyable. Mais par contre, beaucoup de dénivelé. Et beaucoup de kilomètres. On a fait vraiment une grosse boucle qui nous a fait dévier un peu de notre chemin, mais ça valait le coup. Là, on est à 115 km et il nous reste encore 114 à faire, donc on va approcher des 130. Donc vraiment la grosse journée, là, les gars, ils sont allés au Coxy Market faire les courses et je pense qu'ils vont se faire plaisir et que ce soir, on va bien manger. Parce que déjà, deuxième journée, hier 120 presque, aujourd'hui 130, donc 250 en 2 jours. Et il va nous rester environ 300 là pour les 3 derniers jours. Donc on profite mais on en baffe quand même. Mais bon, c'est sympa et les gars, putain, ils roulent bien. Je suis surpris là, papa il est à fond aussi et Marco il a des bonnes jambes. Donc ça roule bien. Fais gaffe parce que ouais, c'est glissant.
les amis, le 3e jour de vélo commence. Donc après 2 journées à 120-130, on attaque aujourd'hui une journée un peu plus tranquille. 84 km pour arriver chez l'oncle de Marco. Et donc ça va faire du bien là de reposer les jambes ce soir et de même faire une petite journée, enfin une plus petite journée aujourd'hui. Attention, les stars se préparent. C'est le démarrage. Allez, c'est parti. On va quitter notre ferme. On est bien. Allez, plus qu'à chercher le vélo. Et c'est parti. Salut les amis, on se retrouve sur l'étape 4. Aujourd'hui on a une grosse étape quand même de 115 bornes avec pas mal de dénivelé, annoncé 800. En fait on va arriver à Domfront, Normandie, dans un parc régional. Et demain on a une autre étape de environ 100 km pour arriver à la maison. Donc les gars, comment ça va là, les jambes et tout? Ça va, on les sent mais ça va. Ouais. Et toi Baba, comment ça va? Ça va, c'est reparti. Non, je suis à bloc là pour l'étape du jour. Et du coup hier soir on était chez de la famille à Marco, chez Christian et Sophie. Et on a passé une bonne soirée. C'était super et nous ça nous a fait du bien je crois d'avoir un bon lit pour dormir et ça nous a bien reposé. Donc on est en forme pour les 2 dernières. Enfin on est en forme. Ça va le faire comme dit Marco. Bon les gars, journée costaud. Il fait trop chaud. Et du coup on s'apprête là à arriver au village où on va faire la pause du midi. On va demander à Marco s'il est content. Est-ce que Marco t'es content de faire une pause? Bon ça va, le ressenti de la matinée? Dur. Il reste des forces quand même. Hein? Il reste des forces quand même. On verra. On verra. Oui, on va pas se tromper. Toi aussi t'es content? C'est une journée compliquée, beaucoup de route. Du coup là on a fait presque 60 et on arrive à Falaise. Une bonne pause ce midi, bien mérité. On repart pour 50 km, un peu plus. Direction un camping à la ferme. Et il annonce très chaud. Donc ça a été encore plus dur cet après-midi. Mais on arrive dans un parc régional. J'espère que ça sera bien boisé. Petit camping à la ferme. Les amis, jour 4 du périple Boulogne-Saint-Médard. On est carbo. Journée la plus dure je pense des 5 là. Parce que ça fait déjà 3 jours qu'on roule. À plus de 100 de moyenne. Et là on a fait une journée à 115. Sous des conditions compliquées, là 36 degrés l'après-midi. Il a fait ultra chaud et on a eu pas mal de dénivelé. Donc là, pas mal de routes, ouais, pas mal de routes aussi, de grosses routes. Et avec des fois des goudrons tout chauds là. Donc on est KO. Chance, là je viens de me prendre un petit bout de saucisson, on a fait des courses comme on n'avait jamais fait avant. Et voilà, il nous reste une journée demain. Demain va y avoir l'excitation de la dernière journée, donc ça va aller. Mais putain, on est KO. Est-ce que toi aussi t'es KO? Ouais. C'est du bien clair. Je suis en pleine forme. Toi t'es en pleine forme? Bien sûr.
Bon, dernière journée du périple. Aujourd'hui, à nous la Bretagne, à nous Saint-Médard-sur-Île. Je pense que les corps sont fatigués là, on va être content de rentrer. Toi Marco, tu te sens D'attaque. D'attaque. Ouais. fatigué un peu? Un peu. Oui. Mais ça va aller. Dernière journée. On a passé une nuit là avec le coq là-bas qui a chanté toute la nuit. Donc on est reposé, mais on aurait bien dit oui à un peu plus de sommeil. Je pense que la nuit prochaine là, à la maison on va bien dormir. Donc voilà, dernière journée, 94 km, 500 de dénivelé et nous voilà à Saint-Médard-sur-Île. Ce coq là, il aura chanté toute la nuit. Toute la nuit il aura chanté. Il ne sera pas arrêté. Bon les gars, nous voilà en Bretagne. J'ai vu le premier drapeau breton là. Marco a validé, il aime bien les couleurs. On a passé la frontière, il n'y a pas de panneau. Mais on est content et là du coup on est arrivé sur une route forestière. Et là c'est nickel ça. Ça roule bien, il n'y a pas de voiture. Il fait frais en plus là, on est dans les arbres. Ça fait du bien vu les températures d'aujourd'hui. Les dalmatiens, il a failli en avoir plus que 100 là. Et il passe en plein milieu lui. Il fait du stop. Ouais. Ah, tu l'as vendu à la Bretagne pour l'instant. Hein. Là on a, en plus je savais pas, on a eu de la chance de tomber sur ça. Ouais. On vient de déjeuner là dans un petit resto. Et on vient de sortir et le soleil est... J'ai même pas les mots. Il est brûlant, étouffant. Et tu sors, t'es brûlé quoi. Donc là il y a un petit atelier crème solaire. Et du coup il nous reste 29 pour arriver à la maison. Et là on va commencer à reconnaître les routes bientôt et tout, donc là on va pédaler vite après, hein les gars? Ouais. On arrive à Saint-Médard. On est sur le canal là. Donc que dire? Donc que dire, c'est la fin du périple pour moi là, les gars du coup ils ont fini déjà il y a 1 ou 2 semaines. Et donc là après 5 jours de vélo avec Marco et Patrice, on arrive à Saint-Médard après environ 540 je pense, on va faire les comptes mais on n'est pas loin des 540 km des étapes dures. Et on finit avec 37 degrés là. Donc costaud. On va être content d'arriver, de se poser là. Et du coup pour moi c'est la fin d'un périple de 9 mois, de 5000 presque. Je dis 5000 mais il y a peut-être un peu moins. Et 17 pays. Ça fait quelque chose hein. Je sais pas si je m'en rends compte encore. Et je vais être content de retrouver tout le monde déjà. Et de retrouver les petites habitudes. Le canal c'est toujours sympa. Ah, on est à Saint-Médard. On est où? À Saint-Médard. Il y a de la pression de mes pneus. Ça va. Et là, c'est l'écluse de Saint-Médard pour le coup. Et nous, on va prendre à droite. Oh là, on est à Saint-Médard. Oh bah pardon. On va faire un choc. Putain. Regarde de la GoPro.
les gars, dernier départ, dernier jour de vélo. Direction Plum Lake cette fois pour voir les cousins. Donc 30 km à faire, on n'a pas les jambes pour. Mais il faut bien qu'on pédale jusqu'à là-bas. Et j'ai trop hâte d'y être. Donc ça va être quelque chose. Bon allez, à tout à l'heure. On a fait un tiers du trajet là. On a une petite équipe en tandem. On en suit aujourd'hui, là il est à fond lui. Il est pressé de rentrer. Hein. Les jambes sont anesthésiées là. Allez voir ça. Le fait de retrouver la famille, ça fait que je sens plus loin dans les jambes.